Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sophie. Sophie qui est décoratrice d'intérieur. Elle va nous parler de son métier avec beaucoup de passion, comme vous pourrez le voir dans cette interview. Maintenant, nous allons passer la parole à Sophie qui va nous parler de son beau métier qui est celui de décoratrice d'intérieur. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de me recevoir. Du coup, présente-nous un peu ton parcours. Parle-nous un peu de toi. Alors, j'ai travaillé 24 ans dans le médical comme assistante de cabinet de chirurgie esthétique. Donc, un métier que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai choisi. Mais en fait, voilà, il y a quelques années, peut-être la quarantaine, peut-être que je connaissais trop bien mon travail. J'ai eu besoin d'un nouveau challenge. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Je suis repartie sur ma passion première, qui était la décoration d'intérieur. D'accord, puisqu'à la base, c'est une passion. Oui, c'était ma passion. J'ai eu vraiment l'envie de me lancer là-dedans. Et puis en fait, j'ai bien fait. Je ne regrette rien du tout. Bon, c'est voilà. chouette. Alors Sophie, tu nous disais que c'était une passion, ce métier de décoratrice d'intérieur. Donc, parle-nous un petit peu, explique-nous par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, un projet. Raconte-nous un peu toutes les phases par lesquelles tu passes pour accompagner ton client du début à la fin. Alors, j'ai eu la chance de décorer un restaurant qui se trouve dans le 3e arrondissement vers les Halles, qui s'appelle Chez Banneuil. Voilà, ils avaient envie de changement, sans forcément trop dépenser non plus, mais ils avaient envie d'une nouvelle identité. Voilà. Et du coup, je les ai orientés du côté d'une cantine plutôt moderne, asiatique. Alors pour moi, cantine moderne, c'était un peu de couleurs flash, un peu de motifs, du bois, et toujours garder cet esprit familial avec des vieilles photos de famille vietnamiennes, des beaux portraits en noir et blanc, etc. Et du coup, on est passé d'un restaurant où c'était surtout du blanc, du bois, du noir, donc très classique, très standard, à en fait une cantine moderne vietnamienne avec des murs plutôt bleu pétrole, des coussins au motif un peu wax, je ne sais pas si tu connais, mais avec un design un peu asiate. Et du coup, voilà, donc du esprit wax avec des gros motifs, beaucoup de couleurs, avec un fond de bleu pétrole pour faire le rappel des murs. Et puis on a gardé des vieilles photos typiques avec des beaux personnages typiques en noir et blanc, et puis on a gardé du bois. Voilà, on a fait des choses simples, mais du coup, ça a complètement changé l'identité du restaurant. Et c'est devenu plutôt, moderne pour ceux qui mangent entre midi et 2, qui travaillent à côté. D'accord. Et en combien de temps tu as réussi à mettre Alors ça, au point ce projet ? Il a fallu 3 mois. Il a fallu 3 mois. Entre le début, donc la phase de découverte du client, pour comprendre un peu ce qu'il cherche. Donc ensuite, comment tu fonctionnes ? Alors en fait, je suis venue, j'ai pris le temps, parce que moi je prends beaucoup le temps avec mes clients. Pour moi, c'est primordial l'échange. Ah oui, je te rejoins là-dessus, parce que si on ne fait pas une découverte client pour savoir vraiment ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils recherchent, on passe à côté de beaucoup de choses. Et en plus, c'est vraiment une famille qui travaille. Donc c'était important parce que de prendre leur façon de vivre, de sentir un peu tout ça, parce que c'est vraiment la maman en fait qui est dans les cuisines et les fils qui travaillent en salle. Et il y avait vraiment des choses auxquelles ils ne voulaient pas toucher. C'était un peu comme leur appartement. Voilà, des choses anciennes et importantes pour eux. Et du coup, j'ai beaucoup échangé avec eux. Et puis ensuite, j'ai beaucoup réfléchi. Je leur ai beaucoup posé de questions par rapport aux teintes préférées. Et je voulais pas partir dans l'asiatique un peu too much, un peu kitsch. Voilà, c'était pas du tout ce que je voulais. Au début, ils ont eu un peu du mal parce que la maman
Elle avait plutôt envie de un peu doré, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est ancré en fait par rapport au Vietnam. Et puis au fur et à mesure, c'est ça qui m'a vraiment touchée, c'est que ça s'est vraiment, ça les a ouverts à autre chose, quoi. D'accord. À quelque chose de beaucoup plus moderne, de plus coloré qu'elle aurait jamais tenté. Et voilà. Et du coup, oui, 3 mois, le temps de proposer les choses. Donc en fait, je leur proposais des planches d'inspiration, après des shopping lists avec plusieurs propositions de luminaires, etc. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait aussi, j'ai installé beaucoup de luminaires. D'accord. Et en fait, c'était pour apporter un esprit vraiment asiatique. Donc on a fait des luminaires avec des chapeaux typiques du Vietnam. Que tu as fait faire ou que tu as déniché? Que j'ai commandé. Que tu as commandé, d'accord. Ouais, que j'ai trouvé, que j'ai déniché. Et ça a apporté la petite touche asiatique, mais sans trop non plus. D'accord. Et ça leur a beaucoup plu. Et voilà, donc après, je leur propose différents produits. C'est eux après qui piquent dans la shopping list ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie. D'accord. Et après, par contre, je fais tout l'accompagnement au niveau artisan, appel d'offres, suivi des travaux, etc. Tu as un panel d'artisans auquel tu fais appel régulièrement, en qui tu as confiance. Exactement. Et voilà. En ça, fait, je fais vraiment des forfaits clés en main. C'est-à-dire que j'ai un architecte avec qui je travaille, qui lui fait les plans 3D, gère tout ce qui est cuisine, dressing, salle de bain. Donc il m'apporte beaucoup, même au niveau des plans. Donc en fait, toi tu es amené à faire des projets professionnels, enfin des locaux professionnels, tu peux redécorer, et tu fais aussi des projets pour les particuliers, pour des habitations, des particuliers. C'est ça, je fais vraiment de tout, enfin c'est vraiment très varié. C'est là où je prends encore plus de plaisir parce que je rencontre plein de gens sympas et puis je suis vraiment dans leur intimité et je les accompagne de A à Z, quoi. Donc c'est ça qui est hyper gratifiant et motivant. C'est chouette. Carrément. Et j'essaye vraiment de garder ma clientèle de proximité, si je puis dire. Moi, je suis sur mon chat et du coup, il y a beaucoup de demandes sur mon chat. D'accord. Et j'aime bien aussi ce côté proximité. On est voisines, hein, on n'habite pas très loin l'une de l'autre. C'est ça, je sais. Et c'est vrai qu'on est dans un joli quartier. Oui. Mais après, si tu as quelqu'un sur Lyon, Villeurbanne, Genache, je bouge tout le temps en fait. Tu bouges, il n'y a pas de... Là, j'ai des projets sur Vienne, donc tu vois, je vais même loin. Voilà. Donc voilà, après c'est juste une question d'organisation, mais oui. Je vais partout. J'ai même des projets à distance, parce que je fais du projet à distance aussi, en visio, etc. Donc j'ai des projets sur Paris, dans le sud. Ah oui, voilà. d'accord. Ah oui, effectivement, tu touches vraiment à tout. Oui. Et donc voilà, et ce qui est précieux aussi pour moi, c'est que j'ai vraiment de nombreux partenariats, parce que j'ai entièrement confiance et c'est l'idéal en fait d'aller chez les gens. Alors ça, je te rejoins complètement. Moi aussi, je trouve que c'est très précieux. C'est vrai, ça. hein, de leur proposer des gens qui t'ont confiance. C'est ça. Donc ça peut être le banquier, ça peut être l'architecte qui va m'aider pour les plans. Les artisans, donc j'ai tout aussi. J'ai même le maître d'œuvre. Oui. Donc c'est vraiment complet. Et j'ai aussi des boutiques. Donc en fait, en travaillant avec Sophie, ce que moi je comprends, hein, c'est qu'en passant par tes services, tu fais travailler des entreprises locales, des petits entrepreneurs lyonnais, bon après d'autres qui font pas que plus ou moins gros. Plus ou moins gros, mais en passant par tes services, on reste vraiment dans le cadre... conception française, lyonnaise de proximité. Et de proximité. J'essaye à fond de faire travailler et même sur mon compte Instagram, je parle beaucoup des créateurs, des vendeurs lyonnais, voilà, pour les aider et puis parce que moi voilà, j'adore ma ville donc autant faire travailler les Lyonnais, voilà. Exactement. Du coup, Sophie, tous ces partenaires, c'est juste avoir autour de toi des personnes de confiance et des personnes en qui tu es rassurée quand tu envoies tes clients vers ces personnes. C'est ça, qu'ils de peuvent confiance, y aller les yeux fermés. De confiance et de qualité, quoi. Ouais, c'est super important. Hein. Oui, très important. Bon. Donc Sophie, je vais demander, parce que je pense que tout le monde doit être un peu, a envie de te connaître un peu plus. Du coup, toi, point de vue déco, qu'est-ce qui te plaît, toi, la décoratrice? Vers quoi tu tends si c'était pour redécorer ton appartement? Bon, même si il n'y a pas besoin, parce qu'il est vraiment chouette. C'est gentil. Mais alors moi, je suis plutôt dans quelque chose d'épuré. D'accord.
J'aime mélanger, par exemple, un peu de classique avec quelques touches déco fortes, c'est-à-dire avec un beau luminaire comme une icône du design, un beau fauteuil que je vais chiner. Voilà, en fait, j'aime bien ce mélange-là. D'accord. Après, je suis pas très couleur vive. Voilà, chez moi, c'est tout blanc et gris foncé essentiellement. Mais j'aime apporter de la couleur avec des beaux coussins, un beau tapis ou alors, encore une fois, des fauteuils ou un petit coin de papier peint. D'accord. Voilà. Moi, oui, c'est ça que j'aime. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Donc voilà, vous avez appris à connaître Sophie à travers ce portrait. Sophie, du coup, comment on fait pour te trouver? Parce que tu n'as pas de bureau. Donc si quelqu'un sur cette vidéo a envie de faire appel à tes services, dis-nous comment ils peuvent te trouver. Donc oui, effectivement, je travaille de chez moi, donc sur mon chat. La majorité des contacts que j'ai, moi, c'est via mon Instagram. Je suis très dispo, donc je suis très réactive sur mon Instagram. Donc on peut me contacter via le voyage intérieur sur Instagram. Ou d'ailleurs, on peut voir mon travail, mais surtout toutes mes inspirations. Donc mon Insta, c'est vraiment, oui, ma vitrine. C'est un reflet de exactement. Ce que tu aimes, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux apporter, etc. En fait, je donne beaucoup d'astuces déco, d'inspiration. C'est ma passion. Donc en fait, j'ai voulu mélanger mon travail et vraiment ma passion avec les autres. Donc c'est très sympa et c'est hyper interactif parce que les gens me le rendent bien. Enfin, j'ai beaucoup de messages, etc. Donc on peut me contacter par ce biais-là. Sinon, c'est par mail. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tes coordonnées juste ici pour que tout le monde puisse les voir et puis les noter surtout. Et ce que je voulais dire pour finir, c'est que voilà, ce que je propose à mes clients, c'est des forfaits. Sinon, c'est essentiellement du sur-mesure. Et je fais aussi des cartes cadeaux. Donc, ça c'est le petit plus que j'aime bien parce que je trouve que c'est des cadeaux sympas pour les anniversaires, pour Noël qui va arriver à grands pas. Je vais à domicile, donc je prends vraiment le temps avec les gens et voilà. Du coup, j'ai aussi cette chance-là, je peux rencontrer pas mal de gens et partager. Donc, voilà. C'est chouette. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup Sophie. Merci à toi. D'avoir pris le temps de me recevoir. C'était avec plaisir. Voilà, donc vous connaissez un peu plus Sophie, qui est donc, je vous le répète, décoratrice d'intérieur, qui, je pense, comme vous l'avez constaté, est passionnée par son métier. N'hésitez pas à la contacter, je vous ai laissé ses coordonnées. Envoyez-moi un petit message pour me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à contacter Sophie sur son Instagram et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Au revoir.